Bonjour mes chers amis les taureaux, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de mai 2023. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant taureau, la lune en taureau. Et si vous avez besoin de plus de détails pour voir un peu les énergies sur tous les domaines de vie pour vous et des messages beaucoup plus dans le prédictif, donc n'hésitez pas dans ce cas-là à aller visionner la série des vidéos, le taroscope du mois de mai que je vous ai préparé pour tous les signes du zodiaque. Allez, c'est parti mes taureaux, on va commencer déjà votre tirage. Alors, on va commencer ici avec une carte générale et puis on va élaborer, on va demander au tarot, aux oracles et on se fera aussi un tirage sentimental. Alors, on va prendre cette carte qui vient de sauter du paquet et on parle bien ici d'affirmation, tout simplement, donc d'échange, de communication, l'idée de vider le sac, l'idée de mettre des mots sur des mots justement dans le but de vous guérir par rapport à quelque chose. Ça peut être des blessures du cœur, ça peut être vraiment voilà, un sentiment tout simplement de tristesse, de mélancolie pour certains. Donc ici, il y a l'idée de vider les émotions et de laisser aussi couler certaines émotions et ne pas résister à certaines choses ou peut-être à certains sentiments que vous êtes en train de sentir actuellement et que vous n'êtes pas forcément en train d'accepter, d'accord? Voilà, donc ici je pense que pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'en parler ou peut-être vous avez besoin de parler avec un ami, voyez, donc papoter aussi, voilà, il y a le besoin ici d'échanger, de communiquer et encore une fois, de mettre des mots sur des mots. Donc je pense que c'est une énergie aussi que vous allez expérimenter quelque part prochainement. Alors ça peut me parler aussi de la thérapie pour certains, ça peut être tout simplement, voilà, une conversation cœur à cœur que vous allez avoir avec une copine, un copain, une amie, voilà, dans le but ici de comprendre quelque chose, d'avoir aussi une autre perspective, si vous voulez, ou du conseil. Alors, on va continuer, mes chers amis les taureaux, avec le tarot déjà. Alors, l'énergie pour vous. On a la justice. Alors, la justice, déjà, sur un premier plan, oui, ça peut me parler d'une affaire juridique, des démarches administratives, de contrats, d'associations. On peut fixer quelque chose, on peut officialiser quelque chose, mais c'est une carte qui parle d'équilibre, d'un retour à l'équilibre éventuellement. On peut me parler aussi d'une certaine officialisation ou d'un certain engagement. Bon, on va continuer. Ça peut être ici, pour certains, des démarches administratives ou un procès qui est difficile, qui est lourd. Alors ici on a le roi de coupe, vous pouvez être représenté éventuellement par ce roi de coupe si jamais il est question d'une relation, si jamais il est question du domaine sentimental ou peut-être une situation dans laquelle vous êtes investi. Maintenant ça peut représenter aussi quelqu'un avec qui vous avez une affaire ou quelque chose à régler. On peut parler d'une ex-femme, un ex-homme, votre ex d'une manière générale. Voilà, donc ici on va continuer. Je pense ici, pour certains, il est question ici également d'équilibrer un peu les émotions. Peut-être en sort aussi d'une expérience difficile sentimentalement parlant. D'accord? Donc là, ça peut être également votre énergie. J'associe ces cartes-là avec la carte qui est sortie tout à l'heure. C'est pour ça que je vous parle de ça. Je pense ici qu'il est question vraiment de quelque chose d'émotionnel, de sentimental qu'on a envie de vider, qu'on a envie de laisser derrière soi pour s'ouvrir peut-être à autre chose. Je sens ici l'énergie de quelqu'un qui n'a plus envie de souffrir. Voilà, peut-être quelqu'un qui a donné beaucoup et qui n'a pas vraiment eu un retour convenable par rapport à son investissement. Et aujourd'hui, on a envie tout simplement, voilà, de traiter la situation, de se guérir, de se donner une nouvelle perspective dans sa vie et de passer à autre chose. Que ce soit à travers une nouvelle rencontre, un nouveau départ, tout simplement, une énergie nouvelle dans votre vie. Je dis ça aussi pourquoi? Parce qu'on a l'énergie du 3 qui me parle bien de projection dans l'avenir. Déjà, moi j'ai envie de dire, si vous êtes par exemple un taureau aujourd'hui, vous regardez la vidéo, vous venez peut-être de vivre une expérience difficile émotionnellement parlant, sentimentalement parlant et qu'actuellement vous êtes en train de travailler sur vous pour vous guérir, donc il est possible que prochainement vous allez sentir vous-même un dénouement et une belle évolution dans votre guérison. Peut-être que d'ici la fin du mois, vous allez sentir vous-même que vous êtes beaucoup plus léger, donc vous n'êtes plus dans cette tristesse, vous n'êtes plus dans cette mélancolie, vous n'êtes plus peut-être dans ces regrets, dans ces reproches, et aujourd'hui vous êtes en train de gagner en espoir et vous êtes en train de changer aussi votre perspective ou comment vous vous projetez dans votre avenir. Parce que cette carte-là justement elle me parle de ça. Vous voyez bien, on a quelqu'un qui se prépare pour une aventure et on est en train d'attendre justement le bon moment.
Voilà, donc là je pense ces cartes me parlent vraiment d'une vraie guérison qui est en train de se mettre en place et on va éventuellement arriver au bout du chemin. Voilà, alors ici à la fin de cette guérison on peut parler d'une nouvelle rencontre, on peut parler aussi le fait de retrouver la bonne personne pour soi, le fait de retrouver le bon partenaire pour soi, le fait aussi de trouver le bon contrat de travail, parce qu'on va sortir aussi quand même du sentimental. Cette partie-là, elle est aussi du général, et les cartes également peuvent justement parler pour d'autres domaines. Alors ici, quand on a le 2 de coupe, pour d'autres domaines, ça peut être représentatif d'un accord, d'un compromis, d'une signature peut-être, ou d'une promesse. Je m'associe avec quelqu'un, je m'engage avec quelqu'un. On sort peut-être d'une expérience professionnelle voilà, qui a été mauvaise, peut-être qu'il y a eu un abus de confiance, on a profité de vous, voilà, d'accord, et aujourd'hui on est guéri, on retrouve notre nouvelle perspective, peut-être qu'on sort aussi d'une dépression, on sort peut-être d'un burn-out, et aujourd'hui on s'ouvre pour des nouvelles opportunités et de nouvelles associations, et certainement c'est ce que vous allez avoir aussi devant vous. Là on parle bien de potentiel et d'opportunités, tout court, voilà. Allez, on va continuer, je vais prendre l'oracle bleu. Donc ici encore sur du général et puis après on se fera notre tirage sentimental. Alors j'ai deux cartes qui se sont retournées. Alors j'ai l'illusion et j'ai l'initié. Bon, moi j'ai l'impression ici avec ces cartes, bon ça peut parler sur tous les domaines de vie, mais l'illusion en général c'est une énergie qu'on a. Donc c'est un risque aussi qu'on a quand on n'a pas toutes les informations, quand on n'est pas en train de voir la situation convenablement. Peut-être que voilà, ça nous manque de clarté, on n'a pas le bon ou l'état d'esprit qui est approprié à ce sujet-là. Mais quand on a la carte de l'initié, ça veut dire que c'est quelque chose de nouveau. C'est tout à fait normal aussi qu'il y a ce risque d'illusion, moi j'ai envie de dire, parce que si vous engagez dans quelque chose de nouveau, si vous rentrez dans un nouveau terrain dans lequel vous n'avez aucune expérience, il y a toujours un risque justement de faire un mauvais choix ou de tomber dans des illusions parce que vous n'êtes pas un expert, ou à la limite pas à ce stade-là, d'accord? Donc je pense ici, ces cartes-là vous demandent tout simplement d'être vigilant, vous demandent d'ouvrir un peu les yeux prochainement, s'il y a de gros engagements, s'il y a de grosses signatures, de grandes signatures que vous allez peut-être faire, peut-être également des responsabilités que vous allez avoir. Donc surtout si vous manquez d'expérience, si ce n'est pas quelque chose que vous avez fait avant, renseignez-vous bien. Tout simplement, ne précipitez pas les choses, ne vous engagez pas dans quelque chose que vous savez très bien, vous ne pouvez pas gérer convenablement. De toute façon, ce n'est pas la bonne période pour le faire. Donc il est possible que sur cette période, voilà, on va reprendre peut-être du recul, mais peut-être ultérieurement, quand vous allez sentir que vous êtes bien, quand vous allez sentir aussi que vous avez acquis l'expérience ou à la limite les informations qui sont obligatoires ou qui sont peut-être importantes pour cette étape dans votre vie, à ce moment-là, vous pouvez évoluer. Bon, on va continuer quand même pour voir le message de l'oracle pour vous par rapport à la suite. Mais là, je pense... c'est tout à fait logique et normal pour moi, surtout quand on a quelque chose de nouveau. Je prends par exemple, je ne sais pas moi, un nouveau travail, un nouveau projet, on ne sait pas trop tous les risques, on ne sait pas toutes les solutions. Peut-être que vous êtes un investisseur, bon, vous voulez quand même faire un gain, n'est-ce pas? Mais donc ici, il y a peut-être des aspects que vous ne connaissez pas encore. Donc là, c'est le moment de vous renseigner, c'est le moment de mettre vraiment les cartes sur table et vraiment de fouiller dans tout ce qui est, voilà, peut-être... je sais pas moi, je perds le mot, vous allez me le dire au niveau du commentaire, c'est pas le diable dans les détails, mais plutôt... je vais retrouver le mot. Bon, je ne vais pas perdre mon temps là-dessus. Certainement, je vais le retrouver. Quand, par exemple, un vice caché. Voilà, un vice caché. Donc, c'est ça le mot que je cherchais. Donc, ici, attention, justement, soyez vigilants par rapport à ça. Bon, on a encore l'énergie du printemps qui ressort ici. Le printemps, c'est quoi? C'est toujours l'énergie également de la nouveauté, un nouveau départ. Il y a aussi l'idée de l'espoir également dans l'énergie du printemps. Donc, ici, c'est bien d'avoir de l'espoir. C'est bien de rester positif. Mais aussi, c'est bien également d'avoir des expectations qui s'approchent un tout petit peu de la réalité, parce que l'illusion c'est ça aussi. L'illusion elle se passe ou elle arrive quand vraiment on a une réalité et nos expectations, vraiment entre les deux il y a un gros gap. Vous voyez, voilà. Donc je pense qu'il y a l'idée ici d'une remise,
c'est pas une phase de bilan, mais je pense que c'est une remise au point que vous allez faire sur votre vie, sur vos relations. Peut-être ici une illusion au niveau du relationnel aussi, pourquoi pas, par rapport à quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie. Ça peut être par rapport à du nouveau projet, ça peut être par rapport à une nouvelle source d'argent, peu importe. Donc si ça brille, c'est pas toujours de l'or, hein, dites-vous ça, d'accord? Alors ici on a aussi l'espoir, hein, donc qui est là dans la carte, et c'est toujours la ligne, hein, c'est toujours l'équilibre entre l'espoir et l'illusion. Et rappelez-vous, hein, la première carte déjà du tarot qui est sortie pour vous, c'est quoi? C'était la balance qui nous parle justement de ce fameux équilibre. Voilà, donc ici il est question, mes amis, de maintenir un équilibre important, un équilibre qui est critique dans vos choix, dans vos engagements prochainement, pour éviter justement de devenir une victime de quelque chose ou tout simplement pour rentrer dans des illusions. Allez, je vais prendre un oracle pour le sentimental. Allez, on va travailler avec celui-là. Allez, mes amis les taureaux, votre évolution sentimentale ou des messages pour vous de guidance par rapport à l'aspect sentimental. Allez, mes chers amis les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. L'union. L'union, l'engagement, la réconciliation, ça peut être l'officialisation de quelque chose. On a parlé aussi d'officialisation au début du tirage avec la carte de la justice. On va continuer. Alors peut-être il y a certaines personnes qui vont s'engager, hein. Voilà, le papillon ici c'est la transformation, donc ici on a une très belle transformation, hein, qui peut être mise en place, hein, pour vous. Peut-être aussi vous-même vous reconnaissez que vous êtes actuellement dans une phase de transformation, de changement dans votre vie sentimentale. Peut-être aussi des changements, des sentiments qui sont en train de devenir beaucoup plus matures. On sent qu'on est attiré de plus en plus vers l'autre. On sent que cette personne est en train de devenir quelqu'un d'important dans ma vie. Vous voyez, donc il y a une évolution aussi vers du sérieux quelque part, hein. Voilà, alors je continue. Progression, évolution, impeccable. On a vraiment des cartes très 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 positives ici, hein. Alors ça peut être aussi une reprise après un temps de repos, un temps de pause, hein. Ça peut être une réconciliation justement, mais ça peut être aussi l'idée que voilà, on a décidé de faire une pause sur le couple, sur la relation, et maintenant il y a la possibilité de reprendre, hein, derrière, hein. Voilà, donc ici on a une belle évolution, une belle progression, une belle transformation aussi. J'ai le pardon qui ressort, hein. Ça peut être aussi cette idée, voilà, hein, je me réconcilie, je fais la paix avec mon passé, hein, on reconstruit aujourd'hui notre couple, hein, notre vie ensemble, hein. Il y a eu peut-être quelque chose qui a été brisé entre vous deux au bout d'un moment. Ça peut être aussi l'idée de dépasser une période un peu difficile au niveau de la communication, mais aujourd'hui les choses reprennent. Je pense aussi que pour certaines personnes, parce que vous arrivez à faire la paix avec votre passé, vous arrivez à vous guérir par rapport à vos blessures du passé, aujourd'hui il y a cette belle transformation, il y a cette belle évolution pour vous, hein, qui vous offre la possibilité de rencontrer quelqu'un avec qui certainement vous allez avoir la possibilité de reconstruire quelque chose, ou tout simplement, hein, d'être dans un couple sérieux, d'accord? Donc vous voyez bien, les cartes ici me parlent vraiment d'un aspect sérieux, d'une rencontre ou d'une relation actuelle qui évolue vers cette officialisation, vers cette énergie d'engagement. Voilà. Alors, on va prendre ici notre carte pour du conseil, pour finaliser votre tirage, mes chers amis les taureaux. Alors, le conseil pour vous par rapport à cette période à venir, waouh, j'aime. J'adore cette carte, regardez bien. La fin du passé. On a le pardon, on a parlé de guérison, on a parlé d'un besoin vraiment de retrouver de l'espoir par rapport à une expérience difficile, par rapport à quelque chose. Et regardez bien ici le conseil, la fin du passé. Bon, je vais vous lire le message. On vous dit, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Je vous laisse avec ça, je ne vais pas commenter, parce que moi j'aime beaucoup aussi que vous voyez les cartes. Déjà, je vais vous rapprocher la carte comme ça pour que vous voyez la carte, vous inspirez de son énergie. Hein, je vais vous relire encore une fois le message et je vous laisse interpréter ce message selon votre situation, selon comment vous vous sentez ce message pour vous. Voilà, je vais le relire encore une fois. On vous dit, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà mes amis pour vous par rapport à votre tirage. Je vous dis passez une très belle période et je vous dis à la prochaine. Au revoir.